Vous est-il déjà arrivé d'avoir envie de faire du scrapbooking, de conserver vos souvenirs, mais vous n'avez pas envie de bricoler? Ou l'inverse, vous avez envie de bricoler, mais vous n'avez pas envie du tout de créer quelque chose et d'être inspiré, vous avez juste envie de jouer avec vos mains? Si vous êtes comme moi, ça vous arrive au moins la moitié du temps que vous avez un peu de temps pour vous mettre à l'artisanat, au scrapbooking. Eh bien, j'ai trouvé une solution qui combine à la fois préparation, organisation et inspiration. C'est ce que je vous partage aujourd'hui. Je vous présente mes petites boîtes d'organisation. Alors, ce sont des boîtes dans lesquelles les jeux d'étampes Stampin' Up! Arrivent et ils s'achètent à part. Alors, vous pouvez acheter un paquet de 4 boîtes. C'est mon organisation préférée pour faire du scrapbooking. Ça me sert à la fois de préparation, d'organisation et de création. La boîte que je vous présente aujourd'hui, c'est la boîte que j'ai préparée pour faire mon album de Noël. Alors, je me suis déjà choisi un kit de papier à motif. Alors, j'ai déjà mes couleurs et je suis allée avec l'étape que je vous ai présentée, l'étape numéro 2, je dirais, de mon scrapbooking. Je vous ai sorti mes éléments de base. Alors, autant mes éléments thématiques que mes éléments de base ont été faits. Alors, un soir que j'avais zéro créativité, mais j'avais 1 heure à perdre, je me suis mis à faire des éléments de base. Alors, j'ai fait des poinsettias. C'est un petit peu plus thématique. Je me suis fait des flocons. Alors, c'est très thématique de Noël. Puis, je me suis fait des formes générales. Alors, j'ai des cœurs, des étiquettes qui sont toutes assorties avec les couleurs de mon kit de Noël pour mon année 2020. Alors, ça, c'est ma boîte préparée d'avance pour mon album de Noël. Alors, aussitôt que va arriver décembre, je vais pouvoir combiner des éléments. Voyez-vous là, une petite étiquette or, comme ça ici, me reste juste à venir ajouter la date et mon étiquette est composée. Alors, si j'ai envie de créer quelque chose, mais que j'ai pas envie de sortir ma machine, de sortir mes étampes, je vais venir piger dans ma boîte. Ça va raccourcir mon temps de création et ça va me donner plus d'éléments parce que ces 3 éléments-là viennent de 3 jeux d'estampes et de 3 jeux de découpe différents. J'aurais pas la créativité d'aller chercher, en tout cas, moi, j'ai pas la créativité d'aller chercher des éléments à 25 places différentes quand je bricole. Mais un soir que j'ai pas de créativité, je suis capable de prendre chacune de mes boîtes et de passer ça dans la machine, d'étamper, de couper. Alors, tous mes éléments sont déjà faits pour venir créer. Alors, regardez, là, j'ai des petits cœurs, du petit Guy, des boucles de Noël. C'est tous des éléments, ils sont tous dans les bonnes couleurs. Ils sont tous faits dans les couleurs. Il y en a qui ne sont pas colorés. Alors, tout dépendant du vert ou du rouge que j'aurai sur ma page, il me restera juste à venir colorer. Alors, j'ai des éléments en noir et blanc. Mais essentiellement, je suis venue travailler avec vert, rouge, blanc et or. Ce sont les couleurs de mon album de Noël. Un soir, pas de créativité, je suis venue me couper ça. Une fois que j'ai fini mon album, alors, mon album de Noël, j'espère l'avoir fini mi-janvier. Ce qui va me rester dans ma boîte thématique. Alors ça, c'est un album prédéfini. Hein? L'album de la première couverture à la dernière couverture, tout le même matériel est utilisé, les mêmes couleurs, il y a une unicité. C'est un album pour un thème. Je fais la même chose quand on voyage. Je prends juste un kit de papier à motif quand on va en voyage, puis je fais tout avec ça. Alors, ça accélère énormément le travail de toujours travailler avec les mêmes couleurs dans un même album. Mais quand j'ai fini, il va me rester des morceaux. Ces morceaux-là vont aller dans des boîtes classées par couleur. Alors, j'ai des éléments pré-étampés, pré-découpés, qui sont tirés de plusieurs événements, je dirais. Alors, il y en a qui sont tirés de restants de boîtes créatives. Il y en a qui sont tirés de trousses Paper Pumpkin ou de trousses faites par Stampin' Up. Alors, je le vois ici, là, mon petit... Ça, c'était des étiquettes que Stampin' Up vendait il y a quelques années. Il m'en restait quelques-unes à la fin de l'année Stampin' Up. Je suis venue mettre ça. Ça, c'est une carte que j'ai voulu faire, puis le vœu ne faisait pas. Je suis venue le mettre. Voyez-vous, c'est des restants de Paper Pumpkin. Alors, Paper Pumpkin, c'est un abonnement en carterie. C'est 80% du temps des cartes. Mais il y a souvent des extras. Il y a souvent énormément d'extras d'étiquettes. Alors, j'ai beaucoup d'étiquettes qui me viennent, et souvent, ils ont même des petites bordures or ou bronze. Je les vois ici. Alors, j'ai des restants d'étiquettes qui me viennent
de kits de cartes qui me viennent de kits de Paper Pumpkin ou que je me suis coupé. Alors, je reconnais très bien, vous devez reconnaître mon rectangle surpiqué que j'aime tellement, mes hexagones. Je viens les mettre, regardez, j'ai des cœurs, des étoiles, des cercles, okay, des formes de base. Alors, ce qui me reste, quand j'ai fini de faire une carte, quand j'ai fini de faire une page, puis j'en avais fait d'extra, je viens les mettre dans mes boîtes classées par couleur. Ce qui veut dire que quand je vais arriver pour faire mon album de Noël, en plus des nouveaux éléments que je me suis coupés parce que c'est les nouveautés de l'année, puis je les ai, je vais aussi sortir ma boîte verte, ma boîte rouge, ma boîte blanche, puis ma boîte dorée. Advenant que j'arrive pour faire une page de scrapbooking format 12-12, une grande page, j'ai une superbe photo. On va y aller avec les photos de classe de mes enfants. Bien, je vais venir sélectionner mon papier à motif en premier. Et après ça, je vais regarder quelle couleur est mon papier à motif. Peut-être mon papier à motif va être or, va être blanc et noir. Tiens, on va y aller. J'ai un papier à motif noir et blanc. Bien, je vais peut-être me dire, je vais mettre des accents dorés avec. Alors, voici les boîtes d'embellissement. Ça ne m'empêche pas d'aller me faire un autre embellissement. J'aurais dit, j'aurais besoin d'un beau cœur rouge. Il ne m'en reste plus dans ma boîte de rouge. Je vais être capable d'aller m'en couper un. Mais ça vient raccourcir énormément mon temps de travail parce que sur le coup, ça n'a pas été plus long de me couper un cœur ou de me couper 6 cœurs de 6 grandeurs différentes dans mon rouge. J'avais mon carton rouge, j'ai pris mes 6 cœurs, je les ai envoyés dedans. J'en ai sorti, je vais peut-être en prendre juste 2, mais mes cœurs vont me servir plus tard. Alors, ces petites boîtes-là d'embellissement, j'en ai pour toutes les couleurs. J'ai sorti celle que je vais avoir besoin aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, je travaille avec un papier à motif qui est dans ces couleurs-là. Alors, c'est celui que j'ai sorti, mais je voulais quand même vous expliquer comment je fonctionne pour venir augmenter mon bassin d'outils. Parce qu'il faut que j'ouvre tous mes tiroirs pour regarder toutes les étampes que j'ai jusqu'à temps que je trouve ce qui m'inspire. Ça peut être long. Alors que quand j'ouvre une boîte puis je fouille dedans, ça me donne des éléments rapidement à utiliser. Il me reste à mettre un petit point de colle puis c'est collé. Alors, ça l'accélère de beaucoup mon temps de scrapbooking, le fait d'avoir récupéré et même produit volontairement en une soirée un peu pas très inspirante, hein, une boîte thématique comme ça que je vais aller redistribuer. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. Tout ce que vous avez vu aujourd'hui est vendu par catalogue. Vous pouvez avoir la description. Dans la description, vous allez avoir un lien. Sinon, vous pouvez aller sur mon site web nancygauthier.com. Si vous avez des questions aussi, juste ici en bas, gênez-vous pas à les poser. C'est ce qui va m'inspirer pour les prochaines vidéos. Sinon, on se revoit dans les prochains jours ici sur ma chaîne YouTube. Au revoir!